Bonsoir, chers étudiants et étudiantes du groupe 100% géologie. Je me présente, je suis l'étudiant Don Gilobila, le créateur du groupe 100% géologique. J'ai jugé bon de réunir tous les étudiants en STRN afin d'essayer de faire une complémentarité des idées sur la géologie en général. Mais aujourd'hui, je dois essayer d'expliquer les limites et les vitesses des plaques tectoniques. En gros, moi je veux dire que essayer un peu d'identifier la notion de la tectonique des plaques. On ne peut pas parler de la tectonique de plaques, la tectonique de plaques sans parler de séisme. Et ici sur cette carte, nous allons mettre en évidence la répartition des séismes, c'est-à-dire les différents types de séismes. Nous regardons sur la carte, nous observons deux types de séismes. Nous avons les séismes superficiels, qui se comportent de manière non néfaste, et nous avons les séismes de superficiels en profondeur. Là, ce sont des séismes qui se comportent d'une manière néfaste. Hormis les séismes, nous avons les différents types de volcans. Nous avons les volcans effusifs. Ce sont des volcans qui se comportent d'une manière non néfaste vis-à-vis de la vie courante. Et nous avons des volcans explosifs. Là, on peut mettre en évidence les laves volcaniques et quelques éruptions volcaniques. Parlons des limites et non des plaques. Nous avons fait tous la géologie générale. Et nous avons parlé de répartition des plaques. Ici, nous allons mettre en évidence pas toujours des plaques, mais les différents types de plaques les plus importants. Nous avons la plaque euro-asiatique, la plaque Afrique, la plaque nord-américaine, la plaque pacifique, la plaque sud-américaine et la plaque antarctique. Et sur cette carte, nous avons des dorsales océaniques représentées en bleu et les fossés océaniques et chaînes de montagnes représentées en rouge. Voilà, nous observons ici les mouvements de divergence. La première figure met en évidence les mouvements de divergence sur des dorsales océaniques. Et pendant ce mouvement, nous observons la mise en place de basalte. Et la deuxième figure, nous avons l'échelle bien orientée qui met en évidence les différentes couleurs. Et ces couleurs représentent le niveau et la création de basalte. Et nous avons la troisième figure qui met en évidence un mouvement de divergence entre le point A et le point B, c'est-à-dire la plaque Amérique du Sud et la plaque Afrique. Et nous avons essayé de calculer ce mouvement de divergence qui est de 3,7 cm par an. Et ici, nous parlons maintenant du mouvement de convergence.
des mouvements de convergence. Cela se fait dans des foyers sismiques désignant un plan incliné à partir de leur fossé océanique. Donc souvent ça se fait en profondeur de 500 km. Et comme exemple, nous avons pris la plaque Amérique du Sud et la plaque Pacifique. Entre ces deux plaques, nous avons un mouvement de convergence. Et il y a une fossée océanique qui passe à travers ces deux plaques. Et ici, nous avons une vidéo qui nous explique la subduction au niveau des fossés océaniques. Et ici, nous allons parler du mouvement de convergence. Au sommet des montagnes, on peut observer les coulées de basalte. On peut observer les coulées de basalte. Et dans cette optique, on peut trouver des fossiles d'organiques vivants, etc. Et souvent, des mouvements de convergence, on trouve des roches de montagnes Himalaya présentent de nombreuses déformations. Voilà, les roches Himalaya présentent de nombreuses déformations. Donc ici, quand on parle de déformation, nous avons des failles et des plis. Comme exemple, nous avons un mouvement de convergence entre la plaque Asie et Inde. Le fossé océanique est toujours en train de continuer. Et le mouvement de divergence du point A au point B. Et une vidéo qui met en évidence ce mouvement de convergence. Et ici, nous allons mettre en évidence les limites au volcanisme intraplaque et le point chaud. Nous avons représenté des points chauds par des points et des limites par des noms. Ces volcans isolés constituent des points chauds. Et voilà, donc ces volcans isolés constituent des points chauds. Donc, les volcans actifs de points chauds sont toujours à l'extrémité d'une chaîne de montagnes. Et nous avons ici la figure droite, nous constatons bien des volcans actifs. Exemple, la Réunion, etc. Ici, nous avons la position actuelle des continents. Regardons bien, et ça c'est après la plongée, que nous avons eu des continents bel et bien séparés. Vraiment repartons dans le passé. Lorsqu'on a étudié la tectonique des plaques, on nous a parlé de la plongée. C'est-à-dire, lorsque des continents formaient un bloc. Et il y a de cela moins 250 millions d'années à aujourd'hui. La position du point chaud à l'origine de la Réunion. Et il y a une vidéo qui montre comment les continents ont pu arriver au point où on trouve aujourd'hui. Et nous avons essayé d'élaborer une cartographie de la position future de la Terre.
Et nous remarquons bien la séparation de l'Afrique et la séparation de quelques continents. D'aujourd'hui à plus de 3 millions d'années. Dans la formation de chaînes de montagnes, il y aura bel et bien la formation de quelques chaînes de montagnes. Merci, je vous remercie et je serai ravi d'entendre vos suggestions et vos critiques. Bonne soirée à tous et à tous les membres du groupe 100% géologie.